Mon corps tremble encore, tandis que je cherche les mots pour décrire ce que j'ai vu. C'est comme si mes os n'obéissaient plus à ma volonté, comme s'ils étaient encore prisonniers de cette expérience qui n'était pas un simple rêve, mais une révélation qui a tout changé en moi. Je me demande si je parviendrai à me retenir de pleurer en parlant, mais en même temps, je réalise que les larmes font partie de ce que Dieu veut transmettre. Pleurer n'est pas une faiblesse, c'est un témoignage de la vérité. Alors que ma voix s'affaiblit, mon cœur crie « Seigneur, aide-moi à transmettre ce message. » Car ce n'était ni une invention, ni de l'imagination. Je l'ai vu. Je l'ai vu avec mes yeux spirituels, et c'était terrible. 2 jours d'obscurité comme aucune nuit que nous ayons jamais connue. Ce n'étaient pas des ombres ordinaires, ni la disparition des lumières de la ville, mais un poids suffocant, une présence qui engloutissait tout autour. Même maintenant, je ressens l'écho de cette obscurité en moi, comme si une partie s'était accrochée à mon esprit, me rappelant que je ne peux pas rester silencieux. Ce matin-là, encore tôt, vers 8 ou 9 heures, mon esprit ne me quittait pas. Je me répétais que ce n'était pas le moment de parler, que ça pouvait encore attendre, que personne ne me croirait si je le disais maintenant. Mais chaque fois que j'essayais de me taire, le poids sur ma poitrine augmentait et tout mon corps tremblait comme s'il ne m'appartenait plus. C'était comme si la présence de Dieu me poussait hors de ma cachette et me disait « Partage maintenant, il n'y a plus de temps. » Et je résistais, pensant « C'est trop tôt, ça ne servira à rien, ils vont se moquer de moi. » Mais la voix intérieure grandissait et brûlait, jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas un choix, c'était de l'obéissance. Et si je gardais cela pour moi, ce serait pire. Alors j'ai compris que je devais ouvrir la bouche, même si mes larmes me trahissaient, même si ma voix se brisait. Mieux valait parler maintenant que vivre avec la culpabilité d'avoir fait taire un avertissement du ciel. La veille au soir, je m'étais agenouillée devant mon lit et j'avais prié, demandant quelque chose au Seigneur. J'avais assisté à une veillée avec mon groupe de prière, et la présence de Dieu était toujours présente à mon retour. J'ai ouvert la Bible, médité, puis, après l'avoir refermée, j'ai parlé à Dieu avec toute la sincérité de mon cœur. « Père, s'il y a quelque chose de caché, quelque chose que j'ai besoin de savoir, révèle-le-moi. S'il y a quelque mystère caché qui mérite d'être connu, ne me laisse pas dans l'ignorance. Montre-moi, Seigneur, ce que les yeux ne voient pas. » Je n'aurais jamais imaginé qu'il répondrait avec autant d'intensité. Quand j'ai fermé les yeux pour dormir, ce n'était pas seulement un repos, c'était le début d'une révélation. C'est dans ce silence matinal que Dieu m'a pris et m'a montré des choses qui ont changé ma vie. La vision a commencé dans un lieu qui ressemblait à un immense marché en plein air, grouillant de monde. C'était un espace vivant, bruyant, grouillant d'activité. On vendait, on achetait, on cuisinait, on travaillait. Chacun était si occupé que personne ne semblait remarquer que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Moi-même, je me tenais là, comme si je venais de décrocher un emploi. J'étais occupé, absorbé par ce que je faisais, mais au fond de moi, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Et soudain, tout a commencé à changer. Le temps donnait des signes, comme si une forte pluie approchait. Le ciel a commencé à se transformer sous nos yeux. Ce que nous appelons le firmament a semblé s'abattre sur nous, comme s'il s'écrasait sur la terre. Le bleu a disparu, et le ciel est devenu noir et blanc, un mélange étrange et terrifiant. Les gens s'arrêtaient, levaient les yeux, laissaient tomber leurs marchandises, et chacun commençait à se demander « Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est ?» Puis vint l'obscurité. Pas une obscurité ordinaire, mais un noir absolu qui masquait tout. Impossible de distinguer les visages de ceux qui étaient à côté de soi. Impossible même de distinguer ses propres mains. Les parents ne voyaient pas leurs enfants, les maris, leurs femmes, les amis étaient perdus à quelques centimètres. Ce fut un effondrement de la vision, du toucher et de la perception spatiale. Tout le monde s'immobilisa, immobile, car il n'y avait aucun moyen de bouger. S'ils essayaient, ils risquèrent de tomber, de se perdre. Il n'y avait aucun point de repère. C'était comme être piégé dans un vide suffocant. Et le plus terrifiant, c'était de réaliser qu'on ne pouvait rien faire. Ni le feu, ni les bougies, ni les lampes de poche ne pouvaient vaincre cette obscurité. C'était une obscurité vivante,
Une ombre qui ne provenait pas de l'absence de lumière naturelle, mais de quelque chose de spirituel, de plus grand, qui enveloppait tout et tous. Je tremblais. J'éprouvais une peur inédite, et dans cette obscurité, le temps semblait s'évanouir. Il n'y avait ni passé, ni présent, ni futur, seulement la terreur du présent. Et le plus effrayant, c'était de savoir que ce n'était pas un rêve ordinaire. C'était une révélation, et elle était prévue pour septembre. Le mot septembre résonnait en moi comme un marteau, répété sans cesse. Je ne savais pas si ce serait ce mois de septembre ou un autre, mais c'était septembre. Et puis, mon cœur s'est rempli de regrets. Je me suis souvenu des vidéos que j'avais ignorées, où des gens parlaient de ce genre de choses, et je les ai ignorées. Je ne voulais pas regarder, je ne voulais pas y croire. Et là, dans cette obscurité, j'ai pleuré et dit, mon Dieu, je l'ai vu, mais je n'y ai pas cru. J'en ai entendu parler, mais je l'ai ignoré. Ayez pitié de moi. Alors que l'obscurité engloutissait tout, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus douloureux. Les réactions des gens étaient différentes. Certains, surtout des femmes de prière, se sont mis à crier. Ils intercédaient comme s'ils luttaient pour leur vie, implorant Dieu d'empêcher que cela arrive. Le son de leurs cris se mêlait au silence inquiétant qui régnait autour. C'étaient des voix suppliantes. « Seigneur, aie pitié, ne laisse pas cela arriver maintenant. » Et plus ils criaient, plus je comprenais qu'il y avait un mystère caché, comme si Dieu montrait que la prière pouvait encore changer quelque chose. Mais en même temps, beaucoup restaient immobiles, insensibles, confus, comme s'ils ne comprenaient rien à ce qui se passait. C'étaient des gens qui ne s'étaient peut-être jamais abandonnés au Christ, qui n'avaient jamais accordé d'importance aux questions spirituelles. Ils se tenaient là, immobiles, regardant autour d'eux, mais sans comprendre qu'il s'agissait d'un avertissement divin. Je me sentais coincé entre deux camps. Intérieurement, je pleurais et implorais la miséricorde de Dieu. Je disais, « Seigneur, ne m'abandonne pas. Si c'est la fin, emmène-moi avec toi. Ne me laisse pas périr. » Et je répétais, au milieu de la terreur, « Fais-moi grâce, fais-moi miséricorde. » J'avais l'impression que plus rien d'autre n'avait d'importance. Je ne me souvenais plus de mes enfants, de mon mariage, ni de mon travail. Rien de terrestre n'y avait de valeur. Tout ce que je désirais, de toute mon âme, c'était faire partie des élus de Dieu. Être parmi ceux que le Seigneur emporterait, ceux qui seraient épargnés de ces ténèbres. Tout le reste s'évanouissait comme poussière. La vie ordinaire perdait tout sens face à l'éternité qui approchait. Le plus frappant était que cette obscurité semblait vivante. Ce n'était pas seulement une absence de lumière. Elle avait une présence propre, comme si elle respirait et se déplaçait au-dessus de nous. L'air était lourd et chaque seconde me semblait plus suffocante. Et à chaque instant, la conscience de mon erreur grandissait en moi. Je me souvenais de toutes les fois où j'avais ignoré les messages d'avertissement. Je me souvenais des vidéos et des témoignages qui parlèrent de signes, et je refusais d'écouter. Je me souvenais avoir pensé « Personne ne sait quand cela arrivera, c'est exagéré. » Et là, dans cet instant d'obscurité absolue, mon cœur s'est brisé de repentir. J'ai crié silencieusement et à haute voix « Que ce soit en septembre ou un autre, Seigneur, prépare-moi, car je ne veux pas être trouvé endormi. » Puis le décor commença à changer. Progressivement, comme un souffle du ciel, l'obscurité se dissipa. Le ciel sembla reculer, la lumière revint, et soudain, chacun reprit ses activités. On se remit à vendre, acheter, discuter, comme si de rien n'était. C'était comme se réveiller d'un cauchemar collectif. Mais au fond, chacun savait que ce n'était pas une simple imagination. Le lourd silence se transforma à nouveau en bruit, mais en moi, quelque chose n'était pas revenu à la normale. Je savais que c'était un avertissement, pas une illusion. Et avant que je puisse pousser un soupir de soulagement, le même phénomène se reproduisit. Le ciel redescendit, la même obscurité recouvrit tout, et une fois de plus, la panique nous saisit. Cette fois, mon cri était encore plus fort. J'ai dit « Père, si c'est l'enlèvement, ne m'abandonne pas. Si c'est la fin, emmène-moi avec toi. Si tu dois choisir, choisis-moi, Seigneur. Ne me laisse pas prisonnier de ces ténèbres. » Et plus je criais, plus je comprenais que Dieu me révélait quelque chose qui n'était pas seulement pour moi. C'était pour tous. C'était comme si le ciel me disait « Annonce,
car mon peuple doit se réveiller. Et c'est pourquoi, à mon réveil ce matin-là, même tremblant, même en pleurs, même sans force, je ne pouvais me taire. Je savais que ce message ne pouvait rester dans mon cœur. Quand j'ai ouvert les yeux et retrouvé la réalité de ma chambre, je pleurais encore. Tout mon corps tremblait, comme si j'étais encore dans cette scène. La peur n'était pas restée dans le rêve. Elle m'avait suivie. Je me suis assise sur le lit et j'ai pleuré de nouveau, demandant à Dieu de me donner de la force. J'ai dit, « Seigneur, avons-nous encore le temps? Pouvons-nous encore changer ce destin? Sera-ce en septembre ou un autre? Auras-tu pitié de nous ?» Et aussitôt, j'ai senti la pression de l'esprit qui me disait « Parle, ne te tais pas. Témoigne, car beaucoup ont besoin d'entendre. » C'est ainsi que j'ai décidé d'enregistrer, encore le matin, sans me peigner, sans me préparer, sans rien. Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de l'urgence de ce que j'avais vu. Et me voilà, obéissant, car je ne possède plus ce que je portais. Dans cette vision, ce qui m'a le plus frappé, c'était le contraste entre les gens. Tandis que certains pleuraient et imploraient de grâce, d'autres ne comprenaient tout simplement rien à ce qui se passait. C'était comme s'ils étaient aveugles à la réalité spirituelle. Ils ne criaient pas, ne priaient pas. Ils restaient là, immobiles, confus, sans direction. Leur visage exprimait non pas le repentir, mais la perplexité. Et à cet instant, j'ai compris la différence entre ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui connaissent le Christ savent que quelque chose de prophétique se produit, même s'ils n'en comprennent pas tous les détails. Mais ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus sont perdus, sans voix et désespérés. C'était comme si cette obscurité était venue non seulement pour effrayer, mais pour révéler qui est vraiment prêt et qui est perdu. À chaque seconde qui passait, mon cœur se remplissait de regrets et de douleurs. Je me souvenais de mes propres erreurs, des moments où j'avais laissé ma foi s'éteindre, des moments où j'avais ignoré l'urgence de l'Évangile. Et là, dans cette obscurité, j'ai crié comme jamais auparavant. « Seigneur, ne regarde pas mes péchés, regarde ton sang qui me purifie. Aie pitié de moi, ne me rejette pas de ton royaume. » Mes larmes ne cessaient de couler, mais je n'étais pas seule. D'autres criaient aussi, et c'était comme si les ténèbres elles-mêmes entendaient nos supplications. Il n'y avait ni musique, ni lumière, ni distraction. Seule mon âme, nue devant Dieu, implorait son aide. Et c'est dans ce désespoir que j'ai compris. Ce jour-là, rien de ce que nous avions construit ici-bas n'aurait de valeur, seule notre présence devant le Christ. Il y a eu un moment où j'ai pensé que c'était peut-être l'enlèvement. Mon cœur battait fort, imaginant que le moment était peut-être venu pour nous d'être enlevés. Mais en même temps, je réalisais que nous étions tous encore là, souffrant ensemble, et j'ai demandé en larmes, « Seigneur, si c'est l'enlèvement, prends-moi aussi, ne m'abandonne pas. Si ce n'est pas encore le cas, prépare-moi, car je ne veux pas être trouvé endormi le moment venu. » Un conflit régnait en moi, l'espoir d'être enlevé et la peur d'être abandonné. Ce mélange me consumait et rendait la prière encore plus urgente. Je savais que Dieu me montrait cela comme un avertissement et non comme une sentence définitive. Lorsque l'obscurité s'est dissipée et que la lumière est revenue, j'ai eu l'impression que la vie reprenait son cours normal. Les gens ont poussé un soupir de soulagement, ont recommencé à parler et ont repris leurs activités, comme s'ils cherchaient à oublier ce qu'ils venaient de vivre. Mais en moi, il n'y avait aucun soulagement. Un poids encore plus grand pesait sur moi. Je savais que ce n'était que le début, que l'avertissement était répété pour ne laisser aucun doute. Et peu après, la même ombre est revenue. C'était comme si Dieu me l'avait montré 2 fois pour que je comprenne que ce n'était pas une coïncidence. C'était prophétique, c'était grave, et j'avais besoin de témoigner. Impossible d'ignorer un appel aussi clair. Le détail le plus effrayant était que le mois était fixé. Septembre. Ce mot résonnait en moi comme un marteau. Septembre, septembre, septembre. Je ne savais pas si ce serait la même année ou une autre, mais je savais que c'était proche. L'esprit ne me laisserait pas tranquille. Et c'est à ce moment-là que mon cœur s'est rempli d'un profond regret. Je me suis souvenu de tous les avertissements que j'avais vus, mais ignorés. Je me souvenais des vidéos et des témoignages sur les prophéties et les signes,
mais je me disais toujours « Personne ne connaît le jour ni l'heure, je n'ai pas besoin de m'inquiéter autant. » Et maintenant, prisonnière de cette vision, je me sentais coupable d'avoir ignoré les avertissements de Dieu. Le regret me brûlait, ainsi que la peur de ne pas être prête. Quand je me suis enfin réveillée de cette vision, je tremblais encore. Ce sentiment n'était pas resté en moi, il avait envahi la réalité. Assis sur le lit, je pleurais et répétais « Seigneur, aie pitié, prépare-moi, ne me laisse pas surprendre. » Tout mon corps tremblait, mes mains transpiraient, mon cœur semblait s'emballer sans cesse. Le souvenir des ténèbres m'accompagnait, comme s'il était toujours présent. Et puis j'ai compris que je ne pouvais pas garder cela pour moi. C'était un avertissement pour tous, pas seulement pour ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de parler, de l'enregistrer, de témoigner. Car je sais que si je restais silencieux, je serais désobéissant et que la culpabilité pèserait encore plus lourd sur moi. La deuxième fois que l'obscurité s'est abattue sur nous tous, le sentiment était encore plus fort et plus désespéré. C'était comme si Dieu voulait nous faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple illusion, mais d'un avertissement répété, d'un signal d'alarme urgent. Le ciel s'est refermé comme un épais rideau, et la lumière a disparu si brusquement que mon cœur s'est emballé rien qu'en réalisant ce qui se passait. L'obscurité a envahi les environs à une vitesse effrayante, et en quelques secondes, plus rien n'était visible. Les pères ont crié après leurs enfants, mais aucune réponse n'a été visible. Les mères ont tendu les bras à la recherche de leurs enfants, mais n'ont trouvé que le vide. C'était une douleur collective, un sentiment d'abandon si intense que les pleurs et le désespoir se mêlaient dans un silence étouffant. Et là, une fois de plus, j'ai crié « Seigneur, si c'est l'heure du jugement, ne m'abandonne pas. Souviens-toi de moi et emmène-moi avec toi. » Pendant ce temps, il y avait les intercesseurs. Ils refusaient de se taire, même en pleine panique. Leur voix s'élevait et criait « Seigneur, ne laisse pas cela arriver maintenant. Aie pitié de ton Église, prolonge le temps, donne-nous une dernière chance. » Ces prières résonnaient dans l'obscurité, et je comprenais que c'était comme si un combat spirituel se déroulait là, invisible à nos yeux. Comme si Dieu démontrait que l'intercession a le pouvoir de changer les destins, de repousser les jugements, d'implorer la miséricorde même quand tout semble perdu. Mais en même temps, d'autres restaient silencieux, sans prier, sans crier, comme anesthésiés. Ceux-là n'accordaient aucune valeur aux choses spirituelles, vivaient uniquement pour le présent, ignorant que l'éternité était proche. J'ai observé cela avec le cœur lourd, car je comprenais que les ténèbres étaient devenues non seulement pour terrifier, mais aussi pour révéler qui est véritablement ferme en Christ, qui est éveillé, qui connaît la voix de l'Esprit et qui a vécu dans l'indifférence jusqu'à la fin. C'était comme séparer le bon grain de l'ivraie, faire la différence entre ceux qui crient et ceux qui se taisent. Et le plus bouleversant était de voir que beaucoup de ceux qui semblaient forts dans leur vie quotidienne, sûrs de leur réussite et de leurs entreprises, étaient là comme des enfants perdus, sans direction, sans foi, sans espoir. Le poids de la révélation était si lourd qu'il me fit trembler encore plus. J'avais l'impression d'avoir un aperçu de ce qui allait s'abattre sur le monde entier. Lorsque l'obscurité se dissipa pour la deuxième fois, tout sembla être revenu à la normale. Le soleil brillait à nouveau, les gens reprenaient leur vie, mais je savais que rien n'était normal. Mon cœur était brisé, et la conscience que c'était un avertissement du ciel me consumait. Autour de moi, les gens faisaient des comme si de rien n'était, retournant à leurs occupations, à leur travail, à leur routine, mais en moi, un feu brûlait. Ce n'est pas un simple rêve, c'est un avertissement. Je ne pouvais pas faire comme si c'était n'importe quel jour. Je savais que Dieu m'appelait à proclamer, à parler, à témoigner. Et plus je m'efforçais de garder le silence, plus le fardeau pesait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé notre fragilité. En quelques secondes, tout ce que nous savons peut basculer. Une journée ensoleillée peut se transformer en ténèbres absolues, et personne ne peut rien y faire. Ni richesse, ni position sociale, ni connaissance humaine ne peuvent sauver quand la main de Dieu agit. Là, dans cette vision, nous étions tous égaux, riches et pauvres, jeunes et vieux, parents et enfants, tous impuissants face à l'énormité de ce qui se passait.
Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu ne me montrait pas cela pour que je le garde pour moi, mais pour que tout le monde le sache, pour qu'il n'y ait aucune excuse pour dire « personne ne nous a prévenus ». C'était un appel à la préparation, un appel à la conversion, une trompette sonnant avant la fin des temps. Quand je me suis réveillée de cette partie de la vision, mon corps tremblait encore tellement que j'avais l'impression d'avoir vécu physiquement cette expérience. Je me suis assis dans mon lit, les mains sur mon visage, pleurant, implorant Dieu de me donner de la force. C'était l'aube, et l'horloge semblait se moquer de moi, me montrant que le temps passe encore, mais qu'il pourrait bientôt s'arrêter pour beaucoup. Le sentiment était clair. Le mois de septembre est fixé. Je ne sais pas si c'est celui-ci ou un autre, mais il est fixé. Et en moi, je n'ai ressenti aucune paix jusqu'à ce que je décide de parler. C'est pourquoi, encore au matin, le corps affaibli, j'ai décidé d'enregistrer. Car j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de commodité, mais d'obéissance. Il était question de la vie éternelle de ceux qui peuvent encore être sauvés. Après cette révélation, j'ai compris que le plus terrifiant n'était pas seulement l'obscurité en elle-même, mais ce qu'elle provoquait en chacun. Beaucoup désespéraient et criaient, d'autres restaient silencieux, ne comprenant rien, mais le pire était de voir des gens qui ne croyaient tout simplement pas. Malgré cette terreur, certains cœurs étaient endurcis, des gens qui refusaient de se repentir, de crier, de s'agenouiller. Et cela me déchirait intérieurement, car je savais que c'était l'occasion d'implorer la miséricorde de Dieu, et beaucoup n'en profitaient pas. L'obscurité était un jugement, mais aussi un avertissement, une occasion de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Mais beaucoup restaient aveugles, prisonniers du monde, inconscients de la gravité de ce qui les attendait. Ce qui m'a le plus blessé, c'est de me rappeler combien j'avais moi-même ignoré tant d'avertissements. Combien de vidéos avais-je ignorées, pensant qu'elles étaient exagérées? Combien de messages avais-je ignorés, pensant que personne ne connaissait l'heure? Mais là, avant cette vision, j'ai compris. Dieu envoie toujours des signes, élève toujours la voix, appelle toujours son peuple, mais c'est nous qui endurcissons nos cœurs. Et c'est dans ce profond repentir que j'ai commencé à crier comme jamais auparavant « Seigneur, ne regarde pas mon indifférence passée, regarde ton sang qui pardonne et purifie. Aie pitié de moi, ne m'exclus pas de ton plan. » Mon âme était mise à nu devant Dieu, et j'ai compris qu'à cet instant, plus rien d'autre n'avait d'importance. Tandis que je criais, la scène sembla se répéter comme un cycle sans fin. La vie reprit son cours normal un instant, mais peu après, l'ombre revint, engloutissant tout à nouveau. C'était comme si Dieu voulait nous faire comprendre que le monde vit par cycle d'avertissement, tout en continuant à vivre comme si de rien n'était. Et je savais, au plus profond de moi, que septembre n'était pas marqué par une coïncidence, mais par un avertissement. Ce mot résonnait comme une cloche qui sonnait sans fin. Septembre, septembre, septembre. Que ce soit cette année ou l'année prochaine, l'avertissement est clair. Préparez-vous. Le Seigneur est à la porte. Le temps des jeux de foi est révolu. À ce moment-là, j'ai compris que mon cri n'était pas seulement pour moi. Il était pour ma famille, mes amis et tous ceux qui n'avaient pas encore donné leur vie au Christ. J'ai pleuré en pensant à tous ceux qui seraient pris au dépourvu, à tous ceux qui seraient abandonnés sans aucune possibilité de retour en arrière. Ma prière s'est faite intercession, comme les femmes que j'ai vues dans la vision. J'ai dit, « Seigneur, retiens ton jugement. Donne plus de temps, ouvre les yeux de tes enfants, réveille ceux qui dorment. Ne les laisse pas être engloutis par les ténèbres éternelles. » Et tandis que je priais, j'ai compris que c'était là la raison de cette révélation. Elle n'était pas destinée à m'effrayer, mais à me transformer en une voix, une trompette, un avertissement pour tous ceux qui peuvent encore se préparer. Lorsque la lumière revint pour la dernière fois, je réalisais notre fragilité face à la puissance de Dieu. Un simple ordre venu du ciel et le monde entier se tue, se paralyse, perd ses certitudes. La science est sans réponse, la technologie ne peut rien résoudre, l'argent est inutile. À cet instant, tous devinrent égaux, tous dépendants de la miséricorde divine. C'est alors que mon cœur comprit. Je ne peux plus vivre comme avant. Je dois proclamer, je dois réveiller ceux qui dorment encore. Car le Seigneur ne m'a pas montré cela pour que je me taise,
mais pour que je sois un canal. Et même tremblante, même en pleurs, je dis, me voici, Seigneur. Si tu veux m'utiliser pour avertir, utilise-moi. Je ne laisserai pas cette vision s'éteindre en moi. En me réveillant du rêve, les yeux encore humides de larmes, j'ai regardé l'heure. Juillet touchait à sa fin. Septembre était à 2 pas. Tout mon corps tremblait, mais mon âme brûlait d'impatience. Je savais que j'avais besoin de parler, d'enregistrer, de partager. Même s'ils se moquaient de moi, même s'ils ne me croyaient pas, même s'ils me traitaient d'alarmiste. Mieux vaut être ridiculisé par les hommes que désobéir à Dieu. C'est pourquoi j'ai décidé de me lever et d'enregistrer, sans maquillage, sans préparation, sans répétition. Juste moi, ma voix tremblante et le message que je porte, car je sais que ce n'est pas le mien, c'est celui du Seigneur, et que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Après ce réveil matinal en pleurs et en tremblements, j'ai passé la journée entière à repenser à tout ce qui s'était passé. C'était comme si la vision était toujours devant mes yeux, comme si je sentais l'ombre planer sur moi. J'essayais de faire des choses normales, mais rien ne semblait normal. Mon corps bougeait, mais mon esprit était toujours prisonnier de ce paysage sombre. Les mots qui résonnaient en moi étaient toujours les mêmes. Septembre, ténèbres, miséricorde. Et plus je réfléchissais, plus je comprenais que je ne pouvais pas me taire. La pression sur mon cœur était si forte que j'avais l'impression qu'il allait éclater si je n'obéissais pas. Ce n'était pas un poids humain, c'était une urgence spirituelle, comme si le ciel avait déclenché un compte à rebours. J'ai commencé à penser à toutes ces personnes qui vivent comme si de rien n'était, occupées, courant après le travail, l'argent, les projets, les distractions. Comme ce marché que j'avais vu dans la vision, chacun était concentré sur ses activités, personne n'imaginait que le ciel allait s'effondrer. Et quand l'obscurité est arrivée, il n'y avait pas le temps de se préparer. C'était soudain, sans prévenir, sans aucune possibilité d'échapper. C'était le plus effrayant. Tout semblait normal, jusqu'à ce que, en quelques secondes, tout bascule. Et cela m'a rappelé les paroles de Jésus. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ils se mariaient, mangeaient, buvaient, vaquaient à leurs occupations quotidiennes, jusqu'au déluge. La vision était comme un écho à cet avertissement biblique. En réfléchissant, j'ai aussi réalisé que la révélation n'avait pas été donnée uniquement pour m'avertir, mais pour éveiller les autres. J'ai pensé à ma famille, à mes voisins, aux membres de l'Église qui ne prenaient peut-être pas tout au sérieux. Combien seraient prêts si l'obscurité tombait aujourd'hui? Combien seraient pris au dépourvu? Cette question me hantait et je ne trouvais pas la paix. Le regret ressenti dans la vision était toujours présent, mais il s'était transformé en responsabilité. J'ai compris que je ne pouvais plus penser qu'à moi. Je devais m'exprimer pour que les autres puissent se préparer eux aussi. La révélation n'était pas une punition. C'était une chance de me réveiller avant la fin. J'ai alors pris conscience de la valeur de l'intercession que j'avais vue dans cette vision. Les femmes qui criaient, celles qui levaient les mains, celles qui pleuraient d'espoir, toutes essayaient de retenir la main du jugement de Dieu. Et j'ai compris. Il est encore temps d'intercéder. Il est encore temps de demander grâce. Il est encore temps de préparer nos cœurs. Mais ce temps est court, car l'avertissement a déjà été donné. C'est pourquoi j'ai décidé de me joindre à ce cri. Ce que Dieu m'a montré, ce n'est pas de semer la panique, mais d'appeler à la prière, afin que chacun puisse sortir de l'indifférence et rechercher la sainteté, car seuls ceux qui sont préparés entreront dans le repos éternel. Quand j'ai refermé les yeux ce jour-là, la peur persistait. Mais au-delà de cette peur, une certitude subsistait. Le Seigneur est juste et il n'avertit jamais en vain. Tout ce qu'il révèle est fait par amour, afin que le repentir puisse s'opérer. L'obscurité était terrible, mais la chance de me réveiller est plus grande. J'ai alors compris que ma vie ne serait plus jamais la même. À partir de ce moment, je ne serai plus une femme ayant fait un rêve, mais une voix qui s'élève pour avertir, même en tremblant, même en pleurant. Car il ne s'agit pas de moi, mais de celui qui m'a montré ce qui est à venir. Et maintenant, alors que je partage ces mots, mon cœur est encore brisé. Je pense à tous ceux qui pourraient entendre et ne pas croire.
comme je l'ai moi-même fait auparavant. Je pense à ceux qui ignoreront cela en disant « c'est exagéré, rien ne se passera en septembre ». Mais je pense aussi à ceux qui entendront et s'éveilleront, et ce sont eux qui me donnent la force de parler. Car si une seule âme se tourne vers le Christ grâce à ce témoignage, cela aura valu la peine de porter le poids de ce que j'ai vu. Il ne s'agit pas de peur, mais de salut. Il ne s'agit pas de panique, mais de préparation. Il ne s'agit pas de date, mais d'éternité. Et c'est le message qui brûle en moi. Après tout ce que j'avais vécu lors de cette révélation, j'ai compris qu'il n'y avait plus de place pour l'indifférence. L'obscurité n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. Non seulement elle obscurcissait la vision, mais elle révélait aussi le véritable état de chaque cœur. Ceux qui avaient le Christ en eux savaient qu'ils devaient crier. Ceux qui n'avaient jamais donné leur vie à Jésus étaient perdus, immobiles, sans réaction. Cette séparation était plus nette que jamais. C'était comme si Dieu lui-même traçait la différence entre ceux qui sont préparés et ceux qui sont simplement occupés par ce monde. Cette prise de conscience me faisait mal, car je savais que beaucoup de ceux que j'aime pouvaient être du mauvais côté, prisonniers du silence, sans rien comprendre, tandis que le temps jouait contre eux. Le plus choquant, c'est que, dans cette vision, nous étions tous au même endroit. Il n'y avait aucune échappatoire, aucun endroit où se cacher. C'était une vaste place publique, bondée de monde, riches, pauvres, jeunes, vieux, hommes et femmes, tous également exposés à cette obscurité. Il n'y avait aucun mur pour se protéger, aucune force humaine pour résoudre le problème, aucune ressource pour ramener la lumière. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la seule différence résidait à l'intérieur, dans le cœur. Ceux qui avaient la foi savaient crier. Ceux qui n'avaient pas la foi restaient paralysés. Ce fut la révélation la plus cruelle. La fin ne dépend pas du statut social, mais de la foi et de la préparation spirituelle. En y repensant, un poids de regret m'envahit. J'avais moi-même été négligent dans tant de domaines. Combien de fois avais-je troqué mon temps de prière contre des distractions? Combien de fois avais-je privilégié des préoccupations passagères à la recherche de la présence de Dieu? Dans cette vision, tout me semblait absurde. Ce qui comptait pour moi n'était plus mon compte en banque, mon travail ou mes rêves terrestres, mais une seule question. Suis-je prêt à rencontrer le Seigneur? Et cette question résonnait comme un marteau dans mon cœur, me coupant le souffle, car je savais que, bien des fois, je n'avais pas été prêt. C'est alors que mes larmes se sont transformées en résolution. J'ai dit, « Seigneur, même si je manque de force, même si ma voix est faible, je proclamerai ce que j'ai vu. Je ne veux pas que quiconque autour de moi dise qu'il ne savait pas. Je ne veux pas porter la culpabilité d'avoir reçu cet avertissement et d'être resté silencieux. Je parlerai, je prêcherai, je témoignerai, même s'il se moque de moi, même s'il m'accuse de folie, car je sais que le Seigneur m'a montré pour que je puisse m'éveiller et éveiller les autres. C'était comme si un feu s'était allumé en moi, plus vif que la peur, plus que la honte, plus que le doute. Le plus impressionnant, c'était de sentir que la vision ne s'était pas éteinte à mon réveil. C'était comme si elle continuait de vivre en moi. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois ce marché, cette foule, ce ciel qui s'effondre, cette obscurité qui recouvre tout. Chaque détail est gravé dans mon âme comme si c'était hier. Et c'est ce qui me fait trembler encore aujourd'hui. Je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas l'effacer. Car ce n'était pas un simple rêve. C'était un avertissement direct venu du ciel. Septembre continue de résonner comme un avertissement en moi. Et je sais que je ne peux plus vivre comme si de rien n'était. Et maintenant, alors que je partage cela, je sais que beaucoup de ceux qui m'écoutent ne prennent peut-être pas cela au sérieux. Ils diront peut-être que ce n'est qu'une autre histoire, un autre fruit de leur imagination. Mais je tiens à dire, je le pensais aussi, jusqu'à ce que je vive ce que j'ai vécu. Et je ne veux pas que quiconque ait à traverser la même terreur pour croire. Recevez ce témoignage comme un don de miséricorde. Car si Dieu vous avertit, c'est qu'il est encore temps de changer. Il est encore temps de vous repentir, de chercher, de vous sanctifier. N'attendez pas que les ténèbres arrivent pour vous agenouiller. Faites-le maintenant, tant qu'il y a de la lumière, car demain sera peut-être trop tard. Au fil des jours qui ont suivi cette révélation,
J'ai compris que je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi. Cette vision me hantait à chaque instant, comme un miroir de ce qui allait réellement arriver. En sortant dans la rue et en voyant les gens se précipiter, vendre, acheter, occupés par tant de choses, je me suis souvenu du marché de la vision. Il me rappelait la distraction générale jusqu'à ce que le ciel se couvre et que l'obscurité s'installe. Et cela m'a fait trembler, car j'ai compris que c'est exactement ainsi que vivent beaucoup aujourd'hui. Courir après tout, mais oublier la seule chose qui compte, être prêt à rencontrer le Seigneur. C'est alors que j'ai compris que cette vision n'était pas seulement pour moi, mais pour tous, car elle représente l'état du monde actuel. Le poids sur mon cœur s'est alourdi lorsque je me suis souvenu du mot « septembre ». C'était comme un rappel constant que nous n'avons pas le temps de jouer avec la foi. Je ne sais pas si ce sera en septembre ou un autre, mais je sais que c'est proche, et je sais que Dieu ne me l'a pas montré par hasard. Ce mot m'est venu à l'esprit comme un avertissement prophétique, non pas pour m'effrayer, mais pour me réveiller. Et chaque fois que j'y pensais, je fléchissais les genoux et disais « Seigneur, prépare-moi, prépare ma maison, prépare ton Église, car nous ne voulons pas être pris au dépourvu. » Chaque prière se transformait en larmes, car je savais que la miséricorde était toujours offerte, mais qu'elle ne durerait pas éternellement. J'ai commencé à regarder les gens différemment. À chaque visage que je voyais, à chaque voisin que je saluais, je me demandais « Est-il prêt? Connaît-il vraiment le Christ ?» Le poids de l'éternité me forçait à voir au-delà des apparences. Je ne pouvais plus converser de manière ordinaire sans ressentir le besoin d'avertir, de parler, d'ouvrir les yeux de ceux qui étaient encore spirituellement endormis. Même à l'intérieur de l'Église, je pensais à tous ceux qui n'étaient présents que physiquement, mais sans vie avec Dieu. Combien seraient comme ceux que j'avais vus dans la vision, debout, silencieux, insensibles, lorsque l'obscurité tomberait. Cette pensée me déchirait l'âme et me poussait encore plus à témoigner. J'ai commencé à comprendre que la plus grande tromperie de l'ennemi est de faire croire aux gens qu'il reste encore beaucoup de temps. Il murmure « Détends-toi, profite de la vie, et tu comprendras. » Mais la vision m'a montré que tout peut basculer en quelques secondes. Il n'y a eu aucun avertissement humain, aucune préparation, pas de temps pour un repentir de dernière minute. L'obscurité est tombée soudainement, sans aucun signe apparent, et c'est ce qui m'a le plus effrayé. Car c'est exactement ce que la Bible dit, comme un voleur dans la nuit, quand personne ne s'y attend. C'était comme si le Seigneur m'avait permis de vivre, même en vision, le choc qui attend ceux qui ne sont pas préparés. En me souvenant de ces femmes intercédant au milieu des ténèbres, j'ai compris que c'était aussi la vocation de ma vie. Il ne suffit pas de me préparer. Je dois implorer pour les autres, soutenir la main de ceux qui dorment encore. Intercéder, c'est comme construire un mur de protection, comme tenir le bras du jugement un instant de plus, implorer la miséricorde pour les autres. Et j'ai décidé de ne plus me taire. Ma vie serait aussi une vie d'intercession, pleurant devant Dieu pour les âmes, pour les membres de ma famille, pour ceux qui se moquent de moi, pour ceux qui sont prisonniers du péché. Car tant qu'il est temps, il y a encore de l'espoir. Mais ce temps est court, et la trompette va sonner. Et me voici, partageant cette parole avec vous, lisant ou écoutant maintenant. Je sais que beaucoup en doutent, tout comme j'ai moi-même douté d'autres par le passé. Mais je vous prie de ne pas l'ignorer, car il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ce que Dieu a révélé. Je n'y gagne rien, je ne recherche aucune reconnaissance. Tout ce que je désire, c'est obéir et accomplir ce qui m'a été confié. Car la plus grande souffrance serait de me taire, de faire semblant de ne pas l'avoir vu et de laisser des vies se perdre sans prévenir. Si vous l'entendez aujourd'hui, sachez ceci. C'est la miséricorde de Dieu qui vous appelle à nouveau. N'endurcissez pas vos cœurs. Alors que j'arrive à la fin de ce récit, le poids pèse encore. Mon corps tremble encore au souvenir de ce que j'ai vu, car ce n'était pas un simple rêve. C'était un avertissement clair, un message incontournable. Ces 2 jours d'obscurité n'étaient pas seulement une absence de lumière, c'était un avertissement spirituel. Le temps presse. Septembre continue de résonner en moi comme une trompette, me rappelant qu'on ne peut pas vivre n'importe comment. Je ne sais pas si ce sera cette année, ni l'année prochaine, mais je sais que c'est réel et que nous n'avons plus le temps de jouer avec la foi.
L'Esprit de Dieu me pousse à dire « Préparez-vous, car Jésus est à la porte ». Et quand j'y pense, je me souviens de ma propre vie, des moments où j'ai négligé la prière, où j'ai laissé la parole de Dieu de côté, où j'ai fermé les yeux aux messages d'avertissement. Cela me fait mal, mais cela me fait aussi comprendre la profondeur de la miséricorde de Dieu. Il aurait pu rester silencieux, mais il a choisi de le manifester. Il aurait pu me laisser continuer mon chemin indifférente, mais il a décidé de me réveiller. Et s'il m'a réveillée, c'est parce qu'il veut vous réveiller aussi. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ce témoignage maintenant. C'est un appel du ciel pour votre vie, pour que vous vous réveilliez avant qu'il ne soit trop tard. Dans la vision, alors que l'obscurité tombait, j'ai réalisé que plus rien n'avait de valeur. Plus aucun souvenir d'enfant, de mariage, de travail, ni de réussite. Tout semblait insignifiant face à l'éternité. Seule la présence de Dieu comptait, et cela m'a profondément marqué, car j'ai compris que nous vivons souvent comme si nous avions le contrôle de demain, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Demain appartient à Dieu. Et lorsqu'il décidera d'agir, nul ne pourra lui résister. Voilà la raison de cet avertissement. Non pas pour susciter une peur vaine, mais pour nous préparer à l'éternité. Car seuls les saints verront le Seigneur. En conclusion de ce témoignage, je vous prie de ne pas endurcir vos cœurs. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Abandonnez votre vie à Christ, réconciliez-vous avec lui et revenez à la sainteté, car sans sainteté, personne ne verra Dieu. Peu importe votre religion, votre titre ou vos œuvres. Ce qui compte, c'est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et cela n'arrive que si vous vous abandonnez à Jésus de tout votre cœur, reconnaissez ses voies et abandonnez le péché. Il est encore temps, mais le temps presse. C'est pourquoi je partage cette vidéo, non pour ma propre gloire, mais pour que l'Évangile se répande. Partagez-la aussi, non pour moi, mais par amour pour les âmes qui peuvent encore être touchées. Chaque fois que vous partagez ce témoignage, vous plantez une graine dans la vie de quelqu'un. Peut-être cette personne se moquera-t-elle aujourd'hui, mais demain elle se souviendra et se repentira. Et peut-être cette âme sera-t-elle sauvée parce que vous n'êtes pas resté silencieux. Ne méprisez pas la valeur d'un simple acte de partage, car il peut être l'instrument utilisé par Dieu pour sauver quelqu'un de la perdition. Le royaume des cieux est fait d'obéissance aux petites choses qui produisent de grands miracles. Et maintenant, face à tout cela, je ne peux que terminer comme j'ai commencé, avec larmes et tremblements, mais avec la conviction d'avoir accompli le commandement reçu. J'ai transmis ce que j'ai vu, parlé de ce que j'ai vécu, proclamé ce que le Seigneur a montré. Le reste est entre ses mains. Je prie pour que vous soyez de ceux qui se prépareront, de ceux qui ne se laisseront pas surprendre, de ceux qui choisiront la vie éternelle en Christ. Car le jour vient, et la trompette sonnera. Que le Seigneur ait pitié de nous, qu'il nous trouve fermes, et que nous nous tenions devant lui au grand jour. Préparez-vous, car il vient, et il vient rapidement. Votre âme peut être touchée avant qu'il ne soit trop tard. N'ignorez pas ce message, comme je l'ai si souvent fait par le passé. Aujourd'hui est peut-être la dernière chance pour quelqu'un d'entendre parler du retour du Christ. Ne le gardez pas pour vous. Envoyez-le, parlez-en, diffusez-le. Prêchez avec ce témoignage, car le salut est urgent et le temps presse. Jésus revient, et la question est, serez-vous prêts ?